Alors, dans la paracha de Bereshit, il est marqué là-bas que lorsqu'Hachem a, après qu'Hachem ait créé l'homme et qu'il ait créé, après qu'il ait créé toute la création du monde et l'homme avec, il a demandé à l'homme de nommer les animaux. Et la Torah nous dit que l'homme matza ezer kenegdo, il n'a pas trouvé d'aide face à lui. Vayapel Hachem Elokim tardema ala Adam. Donc Hachem a endormi l'homme. Vayishan vayikach achat mitzalarotav. Donc il a endormi et il a pris une de tzalarotav. Alors on va traduire sa côte, ouais, ou bien son côté. Vayisgor basar tartena. Et donc lorsqu'il a fait une trace, parce qu'il a retiré une partie de l'homme, soit une partie intérieure de l'homme, soit la partie féminine de l'homme, selon l'explication du Midrash ou bien de Rashi dans le Pshat ici. Vaïven Elohim, donc ensuite Hachem, donc à partir de cette partie de chair de l'homme, Vaïven Hachem Elohim et Tatsela. Donc il a construit Binyan, il a construit à partir de cette côte la femme, Asher la Karmina Adam, qu'il avait prise de l'homme, les Isha, Vaïeviel à Adam, il a apporté à l'homme. Vayomer à Adam, Zot apam etzem me'atzamai. Et donc a dit l'homme à ce moment-là que Zot apam, cette fois-ci, etzem me'atzamai. On va traduire etzem, l'os de mes os, ve'basar mi besari, la chair de ma chair, la Zot ikare isha, et celle-ci s'appellera femme, qui me'ish l'ukachazot, car elle a été prise de l'homme. Voilà ce qu'il a dit. Alors Rachid expliquait que pourquoi il l'a endormi, parce qu'il ne voulait pas que l'homme sache que sa femme venait de lui. Elle faisait partie de lui. Donc pour ne pas la mépriser ou la négliger, alors il ne l'a pas fait savoir. Mais en fin de compte, il l'a su. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu, mais il l'a su. Et le fait qu'il ait su, alors ça lui a permis de la nommer Isha. Alors, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la femme a été créée de l'homme. Oui, parce qu'on sait pertinemment, comme ça la Gemara dans l'Ida explique, que 40 jours avant la conception d'un enfant, oui, d'un garçon, alors on dit bat ploni les ploni. Ça veut dire qu'il y a une neshama féminine qui correspond à cet homme. Ça va? Voilà. Cette neshama féminine, en fait, au départ, il faut comprendre au départ, peut-être l'idée c'est d'expliquer que, en fait, la neshama est masculine féminine au départ. Ça veut dire qu'il y a un endroit réservé aux neshamot. Et il y a une partie de cette neshama qui est masculine féminine, qui est détachée, qui est le masculin, qui fait partie du masculin. Et on dit qu'au moment de la conception d'un enfant, 40 jours avant la conception de l'enfant, on dit bat ploni, une telle fille, ouais, les ploni, elle sera réservée à cet enfant ploni. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de neshama féminine qui correspond à cette neshama masculine. En fin de compte, l'idée c'est d'expliquer qu'au départ ils étaient liés. On a dû détacher cette partie masculine de la femme pour la faire vivre sur la terre. Et on va dire, bah tiens, voilà, il y a cette partie féminine qui correspond à ce masculin, alors un jour, ils vont se retrouver. On est mais avec zivugim, ça veut dire qu'on va rattacher des êtres pour faire en sorte qu'ils se retrouvent un jour. Donc ils ont été attachés, ils ont été détachés, ils ont physiquement été attachés depuis la création et détachés. Ouais. Pourquoi? Bah pour créer, ouais, parce qu'il fallait que l'homme, bah quand il a vu toute la création et puis il a vu qu'il n'avait pas de Ezer Kenegdo, quelque chose qui lui correspondait en face de lui, alors il a été en manque. Et dès qu'il a été en manque, on l'a endormi et on lui a proposé sa femme. Ça veut dire qu'on avait la nécessité physique, voilà, on va dire au départ ou morale, de retrouver la partie féminine qui était en soi. C'est-à-dire que ce manque, il a été organisé. C'est-à-dire que quand une personne naît et qu'elle se marie, je veux dire à 20 ans, 25 ans, c'est-à-dire qu'on a fait attendre une personne 25 ans, ouais, avant, donc ce manque, il est profond en fait. Et lorsque la personne est désirante de retrouver sa partie féminine ou masculine, c'est qu'on a fait attendre en fait. Voilà, cette attente, comme si on avait mis en attente quelqu'un, une personne, pour pouvoir faire qu'elle soit dans le besoin, la demande de pouvoir s'associer. Ouais. Ça veut dire que la maturité d'une personne qui arrive un jour à retrouver sa partie féminine, en fait, c'est une demande qui est profonde en elle, ça va, qui a été en fait ancestrale déjà depuis longtemps. Et nous, on croit qu'on a envie, tiens, je suis en âge de me marier, j'ai envie de me marier. En fait, l'idée profonde, c'est d'expliquer que ma neshama, au fond, masculine, a besoin de retrouver son féminin. Oui, autant que le contraire aussi est vrai, qu'une femme, elle a besoin de retrouver cette partie masculine qui fait d'elle une femme, aussi, ouais, partie féminine, et donc elle va vouloir retrouver son mari. Et donc elle est dans le désir de se marier. Et ça, hein, c'est ce que le passage voulait dire, en fait, que quand on détache une personne, on crée un manque, et ce manque, c'est la nécessité de retrouver. Mais c'est beaucoup plus profond que physique, c'est spirituel, en fait. Ouais, c'est qu'on était un jour attaché physiquement, spirituellement avec son épouse et son mari, on nous a détachés volontairement, et on est en recherche, ouais, de retrouver cette partie masculine ou féminine qui est en l'homme. Donc,
qu'est-ce qui va se passer? En fait, on se rend compte que Hachem, il crée tout ça pourquoi? Parce qu'au début du verset, c'est marqué que l'Otov Yod Adam Levado, on avait déjà expliqué qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et Rachid expliquait bizarrement, Rachid dit, bon, on aurait pu comprendre, bah, un homme ne peut pas vivre seul, donc il faut qu'il se marie. Rachid dit, on ne peut pas y avoir seul, Levado. Le seul qui est Levado, le seul qui est seul, c'est Hachem. Et pour ne pas qu'on dise sur terre qu'il y a un être seul qui est Hachem dans le ciel, il y a un être seul qui est l'homme sur la terre, alors on a créé une femme avec l'homme. Ouais. C'est bizarre, dans l'idée, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On aurait pu croire que l'homme est Dieu sur terre. C'est quoi cette notion? Alors d'expliquer, en fait, peut-être l'idée c'est comme ça. Que la vocation d'Hachem d'avoir créé la terre, et d'avoir créé des êtres humains sur la terre, et tout ce que ça incombe derrière, c'est qu'Hachem existe. Nous existons, chacun existe. Ça va? On a tous une existence personnelle. Seulement, à quoi sert cette existence si on ne peut pas la partager? Ça va? Parce qu'on a l'impression de ne servir à rien. Oui? Mais deux, comment dire, le sens du partage, le sens de pouvoir donner à l'autre. Hachem s'est donné la vocation de donner. On est des donneurs. Maintenant, si l'homme existait avant la femme, et qu'on a créé la femme pour l'homme, je pense que de la même manière qu'Hachem ne se donnait un sens que s'il était capable d'être un donneur. Ça va? Parce que toute la potentialité de l'homme, de la personne, de l'être humain, ne s'exprime que parce qu'il est capable de donner, ou de ne pas donner. C'est un choix, vous voyez, d'exister en dedans. L'existence, c'est d'exister à l'extérieur de soi. Exister, c'est d'exister à l'extérieur de soi. Donc, comment j'exerce quelque chose de moi? Qu'est-ce qui définit ma personnalité? Qu'est-ce qui me définit finalement? C'est la capacité que j'ai d'exprimer quelque chose de moi, ou de ne pas l'exprimer. Oui. Quand vous dites, tiens, j'ai envie de faire quelque chose, ça démontre quelque part que dans votre personnalité, dans votre tendance, dans votre nature, il y a quelque chose qui vous attire vers l'extérieur. Ça va? Et c'est l'expression de ce que je sois capable d'exprimer, c'est-à-dire de donner de moi, ouais, de mon temps, de mon intelligence, de mon argent, de ce que vous voulez, ouais, qui fait de moi quelqu'un. Et Hachem, il a trouvé quelqu'un dans l'histoire, il a fallu attendre Avraham Avinu, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire, il a fallu attendre Avraham Avinu, le premier homme qui a reconnu le monothéisme, ouais, pour dire, enfin, voilà, bah, ça vaut la peine de m'appuyer sur lui pour continuer le monde. Et faire que, comme c'est marqué, il y a une allusion dans le Zohar, il est Toldot Shamem Varetz, lorsque Hachem va créer les Toldot, ça veut dire tous les dérivés du ciel et de la terre, Beibaream, en les créant, Beyom, le jour Asot Hachem Elohim, au jour Hachem a créé le ciel et la terre. Beibaream, en les créant, le Zohar dit Beibaream, c'est l'être Be'avraham, c'est les mêmes lettres. Que lorsqu'est né Avraham, lorsqu'Avraham est devenu Avraham, alors Hachem il a dit tiens, ça valait la peine de créer le monde pour lui. Je peux m'appuyer sur lui. Ensuite, il s'est appuyé sur Abraham, il s'est appuyé sur Israël et sur Yaakov, et sur la descendance d'Abraham, Israël et Yaakov. On est des bénis Yaakov, des bénis Israël. Ça valait le coup de créer le monde. Ouais, pourquoi? Parce que maintenant, on a trouvé un tzaddik sur la terre qui est en corrélation avec Hachem. Et là, ça vaut la peine de pouvoir communiquer avec lui. Je vais donner, je vais exister par lui. Vous comprenez? Donc le vrai récepteur du don d'Hachem, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov. Celui qui va être le réceptacle de la bonté d'Hachem, c'est lui. Celui qui va reconnaître que finalement Hachem est Hachem, c'est lui. C'est pour ça qu'on l'appelle Avraham Oavi, Avraham mon aimé. Pourquoi? Parce qu'on aime les gens qui sont le réceptacle de ce qu'on est capable de leur donner. Et Avraham, il permet à Hachem d'être un donneur. Comme si il y avait une partie d'Hachem qui était reconnue dans Abraham et qui permettait à Hachem d'être reconnu Hachem grâce à Abraham. On ne se rend pas compte que quand on donne la possibilité à l'autre d'être nous qui recevons de lui, on permet à Hachem d'être le donneur. Et quand on fait des avérotes et on empêche Hachem d'exprimer sa bonté, c'est pas qu'Hachem il va pas pouvoir s'exprimer. Mais bon, bah, finalement on aurait été puni de ne pas avoir reçu. Mais en vérité on aura empêché quelque part Hachem d'être Hachem. Quand c'est marqué que si on fait des mitzvot, Natati metarar sechem, dans le Kriyat Shema, je placerai de la pluie sur la terre. Et sinon, veicharaf Hashem ve'atzar et hashamaim, ve'lo yematar, et Hashem se mettra en colère et il ne pleuvra pas, et il fermera le ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'Hachem, il perd sa fonction d'être un donneur. La vera, c'est pas stam une avera. On dit, bon, bah, la faute, on réglera les comptes plus tard, on verra. Non, c'est qu'en fautant, on empêche le ciel de faire pleuvoir, c'est-à-dire d'empêcher Hachem d'exprimer sa vraie volonté de donner. Parce qu'on n'est pas en adéquation avec Hachem. C'est très grave, c'est ce qui se passe là. C'est pas stable. Donc on se rend compte que quand on est en adéquation, on est des tzadikim
alors on permet à Hachem d'exprimer sa volonté. Et lorsqu'on fait l'inverse, c'est bien dit, on a fait un choix. J'ai compris, mais ton choix, il entraîne que tu ne seras pas un récepteur de bracha. Donc Hachem, à quoi il servira? Il servira à rien. Ça veut dire que j'ai carrément, en faisant une avéra, annihilé l'existence d'Hachem, parce que sa vraie réalité de profonde d'être, c'est de pouvoir donner à la terre entière. Mais quand je fais une avéra, j'empêche Hachem. C'est pas qu'Hachem, il m'a puni en me privant de quelque chose, c'est qu'il a carrément, en faisant une avéra, on a carrément empêché Hachem d'exister. Vous avez compris? Cette faculté d'être récepteur pour Hachem, je pense que si on a créé la femme aussi, c'est dans ce but. C'est qu'un homme veut donner, il a la volonté d'exprimer quelque chose, et sa femme, elle va être un Ezer Kenegdo. Elle va lui permettre d'aider l'homme à être un donneur. Que quand une femme, elle va accepter de recevoir de son mari, elle va réceptionner quelque chose de lui, il va l'aimer parce qu'elle est, par existence, celle qui va permettre à son mari d'exprimer quelque chose. Elle va réceptionner ce que lui va lui donner, et donc elle va être à la fois aimée parce qu'elle est l'expression de ça. Donc quand une femme, elle se refuse à recevoir, elle empêche son mari d'être aimé, de l'aimer, pardon, et donc de remplir sa fonction d'homme, on va dire. On a détaché cette personne pour pouvoir justement qu'il ait conscience de ça. Il aurait tellement voulu donner à autre chose, il a vérifié dans la nature, il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé des airs. Quelqu'un qui puisse l'aider à être un donneur, c'est ça que ça veut dire. Qu'il y ait un ego face à lui, il n'a pas trouvé. Donc Hachem, il dit, tu es en manque de pouvoir donner, alors super. En vérité, on ne se rend pas compte, mais on ressemble à Hachem de cette manière. Vous avez compris? Que quand on se détache et quand on s'attache, on permet d'être aimé, et quand on se détache, on ne permet pas d'être aimé. Parce que quelque part, c'est comme l'homme qui faute, ou l'homme qui se détache d'Hachem d'une manière qui soit, et ben il empêche Hachem de s'exprimer. Voilà. Mais je pense qu'une femme, elle a cette fonction essentielle, aussi profonde comme ça. Oui. Mais comment vous expliquez qu'il y a des personnes qui ont besoin de donner et d'autres qui n'ont pas besoin? Ben, peut-être qu'elles n'ont pas compris au départ. Parce que le besoin, c'est une compréhension. Quand on sait, il ne faut pas qu'on soit poussé à donner, pas qu'on soit obligé de donner. En vérité, Hachem, il s'arrange pour que quelque part on soit dans l'obligation de le faire quand on ne l'a pas compris. Par contre, quand on a une famille, comment on peut être égoïste au point de ne pas s'occuper de ce qui nous entoure? En fait, la famille nous oblige à aider les chesed. Et un point extrême, parce qu'on va donner jusqu'à qu'on n'aurait jamais fait avec d'autres personnes qu'avec son épouse ou avec ses enfants. Vous comprenez? Donc comme si que la famille nous obligeait à être des donneurs. Parce qu'il fallait qu'on arrive à changer sa nature. Que si c'était pas comme ça, on n'aurait jamais... Peut-être qu'on aurait été égoïste, on aurait gardé on aurait dû garder pour soi. Ouais. Mais là, on est comme si on était dans l'obligation de donner, de partager. Parce qu'il y a quelqu'un en face qui demande. Après, on va expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Il y a une Gemara dans Yevamot, très intéressante, qui dit comme ça. Que quand un homme n'est pas marié, la Gemara dit que quand un homme n'est pas marié, Eloïcha, il n'est pas charouille, il ne réside pas. C'est vraiment ce langage charouille, ça veut dire qu'il n'est pas enfoui dans charouille. Il ne réside pas en lui quelque chose qui est la bracha. Il n'est pas de bracha. Il n'a pas de bracha, il n'a pas de tova. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il n'a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. Même s'il étudie la Torah. Il n'y a pas de Torah. Ensuite, il y a marqué, d'après Rava, c'est marqué, il y a marqué, il n'a pas de simcha. D'abord, il n'a pas de simcha. Il n'a pas de bracha. Il n'a pas de tova. On va expliquer après ce que ça veut dire. Ensuite, c'est marqué, il n'a pas de... Le shalom, c'est à la fin. Il n'a pas de bracha, il n'a pas de tova, il n'a pas de simcha, il n'a pas de choma. De choma, c'est-à-dire de muraille. Ouais, c'est une muraille. Il n'a pas de shalom, pas de grâce, etc. De shalom. Voilà. Donc, c'est-à-dire que sa femme, elle lui apporte tout ça. Pourquoi c'est comme ça? c'est très flatteur pour lui. Ouais. Mais peut-être encore plus que ça, je vais vous dire plus que ça. Qu'est-ce que c'est que la femme dans l'homme? C'est très intéressant de comprendre. Si la femme lui apporte ce que l'homme n'a pas, alors il faut essayer, on ne va pas parler de façon théorique, on va parler de façon pratique, de façon claire. Parce que je veux dire, souvent on dit, l'homme n'est pas shalem, la shlemout, d'être shalom, c'est être entier avec sa femme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle lui apporte? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce que la femme lui apporte? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi c'est shalem? En quoi un homme n'est pas entier tant qu'il n'est pas marié? C'est le shlemout. Oui, en quoi il n'a pas de Torah? Quelqu'un il a étudié à la yeshiva, il est parti à la yeshiva Ktan à l'âge de 13 ans, il s'est marié à 23 ans, ça fait 10 ans qu'il étudie la Torah, il n'y a pas de Torah. C'est incroyable, c'est quoi cette Torah? Qu'est-ce qui lui manque? Sa moitié. Peut-être, c'est quoi la Torah?
Qu'est-ce qui lui manque? Il s'est très bien étudié, il s'est bien débrouillé. Comme c'est que la Torah, sans l'autre, n'avait pas de sens. Sans l'autre, n'avait pas de sens. C'est pas une Torah théorique. Vous avez compris? Par exemple, quelque part, on a bien compris que on peut être des très grands théoriciens, mais dans la vie, on est quoi? Vous avez compris? On peut faire des théories fantastiques, comme si je vous dis, tiens, allez, on va faire une interro, allez, on va réfléchir, tiens, si on était à la place des Israël devant la mer Rouge, qu'est-ce que nous, on aurait fait? Allez, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, vous avez devant vous le désert, vous avez devant vous la mer qui est à perte de vue, qu'est-ce que vous auriez fait, mesdames? J'aurais construit un radeau. Hein? Il fallait vraiment que j'aille... Il fallait qu'on se... Il faut s'en sortir, voilà, mesdames. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, est-ce qu'il y a une solution? Dans un premier temps, Mais vous n'avez pas le temps, madame. Il n'y a pas le temps, il y a les Égyptiens qui arrivent, là, ils courent derrière nous, là. j'ai fait la bagarre avec Mais vous n'avez pas de chance, c'est impossible, vous n'avez pas faire la guerre. C'est la plus grande armée du monde, si vous voulez faire quoi? On prie, on fait schéma. Alors vous dites, faites schéma. Voilà. Mais est-ce que ce que vous dites est vrai? Ça veut dire, quand je dis vrai, ça veut dire, est-ce que c'est théorique ou c'est vous? Ouais, c'est ça, ça va être plutôt... Vous avez compris, quand on fait une exposition, on fait un exposé, on dit, qu'est-ce qu'on aurait fait de mieux? Alors on va réfléchir. Mais quand on est confronté à une réalité, on est devant la réalité maintenant. Il faut se débrouiller. Allez, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pourquoi Hachem il a créé un instant de panique pareil? Bah oui. Vous savez pourquoi? Pour tester le cas Israël, Hein? Comment? Pour tester le cas Israël. Alors je vais vous expliquer en règle générale qu'il faut retenir dans votre tête de façon permanente qu'Hachem il teste pas pour savoir. Parce qu'il sait déjà. Oui, c'est déjà. Est-ce qu'Hachem il lui manque une connaissance? Non. D'accord. Donc partez du principe que quand Hachem il teste les gens, c'est pas pour savoir, c'est pour nous embêter. Non, je rigole. C'est pour... Il nous teste en fait, il nous teste Pour qu'on grandisse. pour faire savoir. Oui, pour qu'on puisse avoir... Ah, écoutez-moi bien. Faire savoir. Qui vous êtes? Voilà. Théoriquement, les meilleurs du monde. Mais en vérité, on est qui? Alors vous savez quand est-ce qu'on va le savoir? Quand on va devoir décider instantanément. Il y a des gens, ils vont dire, ils vont prier Hachem. Il y a des gens, ils vont aller se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. L'instantané est le révélateur de la nature. Exactement. Si vous êtes émette, instantanément, vous allez vous tourner vers Hachem. Mais sinon, vous allez vous plaindre, mais qu'est-ce qu'on a été faire? Mais ça va pas, on va mourir. Vous avez compris? C'est là qu'on sait si on est construit ou pas. C'est dans l'instantané qu'on saura. Donc Hachem, il crée des situations de vie où on va répondre dans l'instantané. Et nous, on croyait qu'on était construit, bon, Hachem, on est solide. On voit que des fois, on perd nos pédales, on perd des moyens. Mais c'est elle la vraie personne, c'est pas l'autre. C'est pas celle qui est théoricienne, vous avez compris quoi. Pour ça que on peut apprendre la Torah, bien sûr. Mais on est qui dans cette Torah? Et puis on peut la partager aussi, non? Mais oui, mais j'ai compris, mais c'est ça la vraie. C'est ça la Torah en fait. C'est pas la théorie de la Torah. Tu vois, c'est marqué Avraham Avinu, il a fait Tassatochim. Un jour, il a fait l'hospitalité. Mais quelle manière il a fait l'hospitalité hein? Il avait fait la Brit Mila, il était en grande souffrance, il venait une chaleur torride. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, nous? D'abord, j'aurais décroché mon téléphone, j'aurais dit laissez-moi tranquille, je vais me reposer. Il fait d'abord la Brit Mila, déjà la douleur et tout, hein. Oui, non. Mais c'est ça la Torah. Regardez ce qu'il a fait, lui. Il a fait ça. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le désir de Mitzvah, il allait au-delà de sa douleur. Mais l'expérimentation de la Torah, ça ne se passe qu'à deux. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire si je suis un homme de Torah, ben je vais voir avec ma femme comme je vais me comporter avec ma femme. C'est ça la Torah. Le chesed, le tzedek, le machin, tout ce qui est... Ouvrez le Shulchan Aruch, ben voilà, est-ce que ça correspond? Je m'avais de façon théorie, bien sûr, je vais l'écrire sur un bouquin, je vais écrire, bien sûr, mais dans ma réalité, mais c'est qu'en expérimentant ma réalité de Torah, que je vais voir qui je suis vraiment, vous comprenez? C'est ça, Ezer Kenegdo. L'aide, c'est un repère, c'est un miroir. Ça veut dire que ce que je vais exprimer de Tov dans ma vie, c'est par ma femme. Donc ma partie féminine, c'est quoi finalement? Qu'on m'a retiré et qu'on m'a rendu? Mais ma partie pratique, ma partie expérimentale, ma partie réelle, ma vraie, le Tov. Donc ça veut dire que si un homme n'a pas de femme, il n'est pas dans le Tov. C'est quoi le Tov? Dans le lien efficace avec quand Hachem a dit Vayar Hachem ki Tov. Quand il a vu que c'était bien à chaque fois, il a dit tous les jours sauf quel jour? Il a dit tous les jours qui Tov. Et à la fin, le sixième, il a dit Tov Meod. Mais il y a un jour où il n'a pas dit Tov. C'est quel jour? Non. Shabbat, hein? Comment? Non, jamais Tov Tov. Ça, c'est dans, je sais pas, c'est peut-être qui Tov, c'était le magasin. Mais Il y a un jour où il a dit... il n'a pas dit Tov Tov, non, il est Tov Meod.
Tov Meod, Tov Meod. Tov Meod, c'est le 6e jour. Vayar Hashem, il est Tov Meod. Mais le 2e jour, il n'a pas dit Tov. Et c'est le jour où il a séparé les eaux. Ça veut dire quand il a séparé les eaux d'en haut et d'en bas, ouais, dit le Midrash, il a créé la marloquette, le conflit. Et il a créé le Gehinam. En séparant les eaux, il a séparé la séparation, la marloquette, le chilouk, la division. Il a dit, c'est pas bon ça. Ça veut dire que c'est quoi le Tov alors? Si la division c'est pas Tov, donc qu'est-ce qui est Tov? La hardout, l'union. De faire un. C'est quoi en fait l'adaptation? L'acclimatation, c'est Echad, c'est Tov. Quand on est séparé, on n'est pas Tov. Qui c'est qui me permet d'être Tov? Ben, c'est de rejoindre ce qui m'a séparé un jour. Donc si quelqu'un il est en conflit avec son épouse, c'est qu'il a un problème. Il n'est pas Tov, puisqu'il se sépare. De ne pas avoir compris, de ne pas avoir été sensible, d'être indifférent, d'être égoïste, c'est pas Tov. On a dit une fois dans les cours ici, on a dit que l'otov yot levado, ça veut dire que c'est impossible d'être bien seul. C'est impossible. Parce que quand je suis seul, je crois que je suis indépendant. En fait, je ne suis pas Tov. Parce qu'on ne t'a pas demandé d'être... L'indépendance, c'est pas d'être seul. L'indépendance, c'est de se construire à deux pour être seul. Mais en vérité, on est deux. Vous avez compris? Il va me manquer quelque chose. Parce que si l'autre n'existe pas, alors à quoi je sers? Je ne sers à rien. On ne t'a pas demandé d'être, on t'a demandé d'exister. Ça n'a rien à voir. Oui, mais ça, c'est pour l'homme, on ne dit pas ça pour la femme. Non, la femme non. C'est pour ça qu'il faut comprendre comme ça. Les Chazal expliquent que, en fait, la femme est le tov de l'homme. C'est comme vous dites, j'ai une bague. Ouais. Donc il y a la bague qui va sertir le diamant. Bon, si vous retirez la pierre de la bague, qu'est-ce qu'elle vaut la bague? Elle vaut quelque chose, mais pas grand-chose. Et la bague et le diamant en soi, vous avez vu, le diamant est indépendant de la bague. Mais est-ce qu'une pierre, elle a envie d'être pierre, ou elle a envie d'être sertie autour d'une bague qu'on va pouvoir attacher? Ben oui, parce qu'elle est une pierre précieuse. Mais bon, ces pierres précieuses, on peut la revendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une bague sans pierre? Pas grand-chose. Vous avez une bague, et il manque la pierre au milieu. Ouais. Comment ça s'appelle une bague avec une pierre au milieu? Un solitaire. C'est vrai. Vous avez compris? Voilà. Mais seul, ça veut dire seul, ça veut dire que... Mais la bague, elle n'a aucun sens, elle ne peut pas avoir de sens sans sa pierre. La pierre, c'est sa femme. Ouais, la pierre précieuse. Mais elle a dit, mais moi, j'ai pas besoin de toi. En vérité, je suis Tov. Il faudrait le dire aux hommes, ça. C'est pour ça qu'il faut faire écouter les cours. Oui, mais c'est vrai, la femme, elle est toujours Tov. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Tov. C'est ça qu'on dit que Ezer Kenegdo. C'est quoi Ezer Kenegdo? En fait, cette femme est une aide. Mais elle peut être la pire des femmes. Parce qu'elle est Kenegdo. En face de toi. Parce qu'elle remet en cause beaucoup de choses. Ouais. Ça veut dire que le fait d'être dépendant de la pierre, ça fait de la bague quelque chose de vide. Et quelque part, on pourrait ne pas supporter le vide. Parce que je suis vide à cause de toi. C'est profond, c'est comme ça. Donc il faut accepter d'être partenaire. Et quelqu'un qui n'a pas compris ça, il n'est pas dans le Tov. Au départ, un célibataire, il ne comprend pas cette notion. C'est pour ça qu'il n'est pas Tov. Mais c'est en découvrant ce qui va devenir par l'autre que sa Torah théorique va devenir pratique. Quand tu mets en pratique ce que tu sais, c'est là que tu deviens. Parce que tu associes la bague avec le diamant. Soit c'est contre toi, soit c'est avec toi. C'est toi qui décides. Mais quelque part dans l'idée, ça veut dire que tout ce qui pourrait se traduire comme une contrainte, parce que j'ai un problème d'adaptation, j'ai un problème de vivre avec quelqu'un qui n'est pas comme moi, de même nature, c'est une contrainte. Mais est-ce que tu le vois comme quelque chose de moins ou quelque chose de plus? C'est toi qui décides. C'est contre moi ou c'est en plus de moi? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, il faut comprendre. Mais c'est ça le Tov. C'est l'association de deux choses qui sont antinomiques. Hachem a séparé les eaux. Qu'est-ce qu'il a fait en séparant les eaux? Il a créé le ciel et il a créé la terre. Les eaux de la terre et les eaux du ciel. Mais est-ce qu'on a la même fonction? Est-ce que les eaux de la mer ont les mêmes fonctions que les eaux du ciel? Non. Donc vous avez compris, qu'est-ce que vous avez compris? Il dit, mais pourquoi tu sépares? C'est de même nature, ça sert à rien, on est des êtres comme le racisme. C'est quoi le racisme? C'est de séparer des êtres communs. Pourquoi c'est grave? Il dit, oui, parce que... Pourquoi c'est grave? Parce qu'on est pareil, mais on est différent. Et cette différence nous dérange. Alors on veut un être blond aux yeux bleus, mais qui a un nez comme ça et comme ça et comme ça. En fait, qu'est-ce qu'on a fait en restreignant? On s'est privé de quoi?
Je dis, ouais, mais on veut être parfait, nous. Tout ça, c'est de l'imparfait. On veut du parfait. Mais ça veut dire qu'Hachem, il a créé de l'imparfait selon toi. Et deuxièmement, que la nuance te dérange. Mais la nuance, c'est un enrichissement. La terre, elle n'est pas noire et blanche. Ouais. Pourquoi on fait tout bishvat? Parce qu'en hiver, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes en manque ou pas? Ben oui, parce qu'il n'y a rien. Mais dès que vous voyez des couleurs, vous avez des fleurs, vous avez des fruits, vous avez des machins, vous vous rendez compte que... Mais c'est là qu'on découvre qu'il y a autre chose. C'est le manque qui permet d'accéder à la découverte. Mais si on n'avait pas de manque, s'il faisait beau toute l'année, il y avait des fruits toute l'année, on ne se rendrait pas compte du bonheur qu'on a d'avoir des fruits, etc. Donc Hachem, il crée l'hiver. Il crée le manque. L'homme, il se retrouve tout seul. Vous avez compris? Et ce manque-là permet d'apprécier ce qui existe. C'est là que je vois que, tiens, ben, ça m'apporte quelque chose d'autre. Le Tov n'a de sens que dès l'instant où il y avait un départ, un manque. Oui. On a séparé le ciel et la terre pour qu'on comprenne en vérité, lorsqu'on sépare deux éléments communs, vous savez, quand on a été Mavdil, Ben Or Vachocher, auparavant, juste dans la paracha, c'est marqué, Hachem il a séparé la lumière de l'obscurité. Il n'y a pas eu de conflit. Mais quand il a séparé les eaux, il y a eu conflit. Pourquoi? Parce que quand on sépare deux choses de nature différente et de matière différente, il n'y a pas de problème. On sait que ça, c'est la lumière et ça, c'est l'obscurité. Mais quand vous séparez deux éléments communs, vous ne comprenez pas pourquoi on sépare. C'est pareil. Pourquoi Hachem, l'être humain, il a séparé des êtres humains? Il y a des blancs, des noirs, des jaunes. Pourquoi? On ne comprend pas. Parce que c'est commun. C'est ça qui nous crée un problème. Entre les animaux et les êtres humains, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de conflit. Parce qu'on n'est pas... La forme est différente. Mais lorsque la forme est commune, c'est ça qui pose problème. On fait partie d'un même ensemble. On a un problème. On peut être jalouse d'une femme qui est comme moi, mais qui n'a pas les mêmes avantages que moi. Ça me dérange. C'est marrant, hein? Ça crée de la jalousie, de la haine, etc. Parce qu'on est commun avec des avantages différenciés. Ça nous dérange. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Que de la même manière que tu as compris la fonction des éléments, tu as vu à quoi il sert le soleil? Tu as vu à quoi il sert le nuage? À faire pleuvoir sur la terre. Ah, donc on n'a pas la même fonction. Tu es jalouse de ne pas avoir la même fonction? Ben non. Moi, j'ai ma fonction sur la terre, elle a sa fonction sur le nuage, je ne suis pas jalouse. Au début, je croyais qu'on avait la même fonction, c'est pour ça que j'étais embêté. La marloquette est issue du fait qu'on a l'impression qu'on est pareil. Alors à quoi ça sert d'être double? Donc on crée des natures différentes, ouais, pour faire qu'on ait des fonctions différentes et que l'association des fonctions permettra d'arriver au Tov. C'est pas contre moi. Ni mon mari il est contre moi, ni moi je suis contre lui, ou contre elle. Ça veut rien dire. Simplement qu'on ne comprend pas qu'elle a une fonction différenciée. Mais si elle est différente, mais tant mieux. Au contraire, si mon mari il est différent de moi, mais tant mieux, ça m'enrichit, je suis plus. Parce que j'ai moi plus. Et pas contre moi, mais avec moi. Vous comprenez la différence de notion? Il y a plus d'efforts à fournir aussi. Comment? Il y a plus d'efforts à fournir. Il faut comprendre, c'est tout. Ça veut dire que quand vous avez compris l'intérêt de la fonction différenciée de la vôtre, mais bien sûr que ça vaut le coup. Mais quand je dis, mais non, qu'est-ce que je vais m'embarrasser de ma différence? Ça ne m'intéresse pas, je préfère rester moi-même. Et je sais ce que je suis et je ne me casse pas la tête. Alors que non, j'ai plus à gagner de qu'est-ce qui m'apporte l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que j'ai? C'est ça le Tov. Vous avez compris, le Tov. Le Tov, c'est la Hardout, en fait. Le lien, c'est comme ça qu'explique le Maharal de Prague, que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas Tov. Il n'y a pas de Tova. Il n'y a pas de bracha. Pourquoi il n'y a pas de bracha? C'est quoi la bracha? Parce qu'il lui manque une partie. C'est quoi la bracha? Ah, c'est la femme. Mais c'est quoi? C'est quoi la bracha en général? Ouais, comme ça. Pour que se multiplient les choses ou qu'existent les choses. C'est quoi la bracha? C'est quoi comment ça se traduit la bracha? Hein? La bénédiction. Mais ça veut dire quoi bénir? C'est d'avoir ce qu'il faut. Hein? C'est d'avoir ce qu'il faut. Exactement, Chazak. Parce que d'où on sait? Parce que c'est marqué dans la Torah. C'est marqué, Hachem a dit un jour à Abraham, Baruch tiye mikol ha'amim. Ça veut dire quoi? Tu seras béni de tous les peuples. Donc qu'est-ce qu'on aurait pensé? Tu seras béni parmi tous les peuples. J'aurais vu l'Amérique, quoi. Bah oui, l'Amérique. La bénédiction. Lo yilecha akar vakara. Il n'y aura pas de gens stériles. Ni masculin, ni féminin. Lo yilecha kol choli. Il n'y aura pas de maladie. Baruch tiye mikol ha'amim. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de gens stériles. Ah bon, c'est ça la bracha? Ouais. La bracha au départ, c'est la normalité. Normal. Normal. Ça veut dire qu'il y a une bracha, qu'il n'y a pas d'embûche. Tu dis on n'a pas eu de problème, c'est déjà une bracha déjà, vous avez compris? C'est-à-dire que ça fonctionne, c'est une bracha d'Hachem.
Lo yelecha kol choli, il n'y aura pas de malade. Il n'y aura pas de gens stériles. C'est pas normal que la stérilité existe. Mais c'est un manque de bracha. Ça va? Voilà. Donc il n'y aura pas de... Ça, c'est la bracha numéro 1. Bracha numéro 2, c'est la multiplicité. Par exemple, si quelqu'un, il doit faire... Il a une... Dit l'Akbar Novamsia, il a une... Comment dire? Il a un kéris, c'est un tas de blé. Il ne faut pas qu'il regarde ce qu'il a dans son tas de blé. Ouais. Parce que en bracha shrouya et la davara samouy minaïn. La bracha ne réside que dans les choses cachées. Quand tu veux cacher, mais il te fasse un S dévoilé, tu sais que tu as 1 kilo, tu vas avoir 10 kilos. Non. Donc ne sais pas. En vérité, tu auras 10 kilos. Parce que s'il faudrait être un très très grand sadique pour qu'Hachem il nous fasse des miracles dévoilés. Mais nous ne veut pas de miracles dévoilés. Donc on veut un miracle, on va aider un miracle. Mais on veut que la bracha. C'est quoi la bracha ici? C'est pas la normalité, c'est la multiplicité. Non, dans en général, je vous parle de la bracha en général. Soit c'est la normalité, soit... Il y a marqué qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de bracha. Pourquoi? Parce que si on considère qu'une femme a besoin de son mari, elle dépend entre guillemets de son mari, ouais, elle lui en demande quelque chose. Donc, si l'homme il dit, mais moi je veux pas me casser la tête, moi, elle me sert à rien ma femme, ça va? Pourquoi j'ai pas de bracha? Parce que Hachem il sait que ma femme dépend de moi. C'est marqué dans l'Agma justement dans Yavamot. Un homme, il doit aimer sa femme comme lui. Oev kegoufo. Mechabdo, il doit l'honorer yoter migoufo. Il doit l'honorer plus que son corps. Plus que soi-même. Il doit l'aimer comme soi-même, mais il doit être mechabed, honorer sa femme plus que soi. Il dit pourquoi? C'est logique. Pourquoi le Maral explique? Parce que d'aimer, on ne peut pas aimer plus que soi-même. Parce que c'est soi-même. Ve'aftalacha kamucha. Mais bracha, c'est de partager. Je sais que ma femme a besoin de quelque chose. Hachem, il me donne une bracha pour elle, en fait. C'est pour ça que la source de la bracha, c'est celle qui va être le réceptacle de ce que je vais recevoir pour elle. Oui ou non? Tu la parnasa, les machins, tout ce que vous voulez. Donc je peux... Mechabed yoter migoufo, ça veut dire honorer plus que soi-même. Puisque tu donnes de toi, donc tu donnes plus que toi, parce que tu dois donner. Donc tu partages quelque chose qui est au-delà de toi. Donc c'est ça la bracha. La bracha, c'est celle qui va permettre à l'homme d'être midbarer, d'être béni. Parce que Hachem, il sait pertinemment que j'ai besoin de donner à mon épouse, à ma famille quelque chose. Donc ma bracha, elle dépend d'elle ou elle dépend de ma famille, évidemment. Vous voyez, la multiplicité. Moi, j'ai pas besoin de plus que ce que j'ai besoin d'avoir pour moi-même. Mais j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. J'ai une famille, des enfants, j'ai besoin de plus que pour moi. Donc la source de ce qui va me permettre d'être béni par Hachem, c'est qui? Bah, c'est ma femme et mes enfants. Mais cette bracha, je pourrais pas l'avoir si je suis seul. Vous comprenez? J'aurais la normalité, mais j'aurais pas plus. À quoi ça sert? Vous avez compris? C'est comme la manne. Les gens, ils ont dit, on va prendre des tonnes de manne, des kilos, et on arrive à la maison, bah, juste, Omer la goulgolette. On s'est rendu compte, un S incroyable, on a eu juste la part par chaque personne. Pourquoi? À quoi ça sert d'avoir plus? Tu as besoin de ça, c'est tout. Mais quand est-ce qu'on te donnera plus? Quand il y a une nécessité de plus. Bah, tu as des enfants, tu as une femme, des enfants, etc. Mais si, la source de ma bracha, c'est ma femme et mes enfants. À quoi ça sert de donner plus pour qui? Pour rien? Il n'y avait rien. Donc si dans sa tête, il n'a pas de femme, à cause, il n'a pas de bracha, ben oui, parce que sa femme, elle lui sert à rien. Il n'a pas besoin. Elle n'est pas là. Comme ça qu'Hachem il donne pour elle, elle n'est pas là. Donc la source de la bracha d'un homme, c'est sa femme. C'est-à-dire quoi la source de la bracha? Tu auras plus, la nécessité d'avoir plus, c'est parce que tu penses dans ta tête que tu n'es pas tout seul. Il y a elle, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Donc on va donner en fonction de ce que tu as, évidemment. Donc la source de ta bracha, c'est ta femme. Bien compris, c'est ça la bracha. C'est pas dire, bah tiens, on va donner en plus parce qu'il a Mazal Tov et sa femme. Non, le fait d'être dépendante, c'est pour ça que c'est très intéressant que l'inverse aujourd'hui, la société actuelle aujourd'hui, c'est les femmes travaillent, etc. Peut-être qu'il y a un souci il y a un souci de bracha parce que quelque part, puisqu'elle est indépendante. Alors, est-ce qu'on a besoin de donner plus? Je sais pas, il faut réfléchir. C'est un problème moral qu'il faut. Une femme qui travaille, elle est indépendante de son mari. Donc lui, il ne se sent pas nécessairement besoin d'avoir de bracha puisque sa femme, elle travaille. Peut-être que dans l'idée, il n'y aura peut-être pas la même nécessité de bracha. Parce que dès l'instant où vos enfants dépendent de vous, alors on va vous donner pour eux. Moi, je croyais qu'on m'avait donné pour moi. Non, tu as donné pour eux. C'est comme la Gemara dans Rosh Hashanah dit, qu'Hachem, il calcule à Rosh Hashanah ce qu'on doit recevoir. Mais aussi les chesronot, les manques. C'est quoi les manques? Tout ce que vous allez donner en dehors de ce que vous avez comme argent. Par exemple, vous allez donner de l'asdaka. L'asdaka, ce n'est pas votre argent. Mais on vous en donne pour en donner. Cette bracha d'argent, moi je crois que j'ai reçu beaucoup. Ah, super.
En vérité, il y a une partie de cet argent qui revient à la Zaka. Mais pourquoi on m'a donné plus? Je dis, parce que je mérite. Non, c'est pour que tu donnes aux autres, à ceux qui sont nécessiteux. Ça veut dire que Hachem, il t'a donné de l'argent aussi pour combler un vide qu'il aurait dû combler lui-même. Mais il te donne le droit et le privilège de le faire pour lui. Mais moi je dis, mais non, tout cet argent il est à moi. Vous avez compris? Tu dis, il y a une partie de mon maaser qui doit revenir à des gens qui ne travaillent pas. Par exemple, des gens qui tuent la Torah, ils ne travaillent pas, mais j'en ai besoin d'eux ou pas? Mais c'est pas grave, mais qui se débrouille. Le Cohen qui se débrouille, pourquoi j'ai besoin de donner la Trouma à moi, qui se débrouille. Je dis, ok, il n'y a pas de Cohen. Bon, t'as besoin d'un Korban, il n'y a pas de Korban. T'as besoin d'un Tamid Chacham pour répondre à tes problèmes d'Alacha ou de quoi que ce soit, il n'y a pas de Tamid Chacham. Il n'y a pas. Parce qu'on n'a pas entretenu, vous avez compris, quoi. Mais tu crois que cet argent te revenait? Mais non, le maaser, c'est de prélever une partie de mon salaire que je donne au Lévi. Mais le Lévi, c'est qui? Le Lévi, c'est le Tamid Chacham qui étudie. Le Lévi, les Lévim, ils n'ont pas fait partie du Shabbat de Mitzrayim. Ils n'ont jamais été assujettis. Jamais. Pourquoi? Parce que peut-être que Yosef, au départ, quand il a dit que quand les Égyptiens mouraient de faim, il a dit, écoutez, vendez vos terres. Bon, il dit, ok, donc ils ont échangé du blé pour de la terre. Après il dit, voilà, ce qu'on a comme blé, ça ne suffit plus, vendez-vous vous-même. Ils sont devenus les esclaves de Paro, vous avez mangé, sauf les curés. Les Komarim, on n'a ni touché à leur terre, on les a nourris gratuitement. Peut-être que Yosef, il a fait exprès. Pour que dans la société égyptienne, il y ait cette notion de respecter le cultuel. Parce que quand les Lévim vont arriver, ils étudient la Torah, ils ont pris sur la Torah, il fallait bien qu'ils survivent. Comment ils vont faire? On va les entretenir. Vous avez compris comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on a un devoir d'entretenir le Tov. Ouais. Ça veut dire que c'est peut-être aussi pour ça. Hein. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Ça pourrait expliquer pourquoi Rivka n'a pas voulu donner la bracha à Esav. Elle a dit non, la bracha c'est Yaakov. Pourquoi la bracha d'Yitzhak? Parce que la bracha d'Yitzhak, c'est une bracha physique, c'était matériel, la bracha d'Yitzhak au départ. Quand il avait donné à Esav, c'est physique. Pourquoi elle a dit non, il ne faut pas la donner à Yaakov? Esav, il faut la donner à Yaakov. Pourquoi? Hein? Pardon? C'est pas quelqu'un de bien, ça. C'est pas grave, il va faire tchouva grâce à l'argent qu'il va gagner. Oui, mais il n'aurait pas aidé les... Parce qu'écoutez-moi bien, en vérité, le matériel dépend du spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. La bracha, on ne te donnera pas matériellement si spirituellement tu n'as pas la nécessité de donner. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, si, écoutez-moi bien, si Esav, il a reçu la bracha de Yaakov, d'Yitzhak, Esav, il reçoit la bracha, il va faire des avérotes, des avérotes, des avérotes. Est-ce qu'Hachem, il va fermer le ciel pour l'empêcher de recevoir? Maintenant, il a reçu la bracha d'Yitzhak. Est-ce qu'il pourra se remettre en question? Jamais. On dit, dans la bracha, tu la mets chez Yaakov. Et que si Esav, il réussit sa vie en Torah, alors il aura des brachot. Et sinon, il n'en aura pas. Et quand il va, qu'est-ce qu'il va faire? On lui coupe le robinet, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir Yaakov, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as fait ça, donc tu vas faire tes choix, et c'est Yaakov qui va te le dire. La bracha matérielle dépend de la bracha spirituelle. C'est pourquoi que la bracha, il faut la donner à Yaakov, parce qu'elle dépend de la Torah. Que si tu fais pas des mitzvot, bizarrement dans la Torah c'est marqué, si tu fais des mitzvot, bizarrement c'est marqué, il va pleuvoir. Et si tu fais pas de mitzvot, bizarrement ça va s'arrêter. Ah bon? Bon, moi je pensais qu'on faisait les mitzvot pour le Olam, moi je pensais pas que c'était pour qu'il pleuve. La bracha du Olam, ça veut dire comme ça. Vous allez vous rendre compte que malheureusement on dépend de son corps. Donc si on n'a pas l'occasion de s'occuper d'autre chose que de son corps, ça veut dire de s'occuper de sa vie, comment vous dire, de son matériel. Essayez de réfléchir dans votre journée, quand est-ce que vous avez le temps de faire des mitzvot. Essayez de réfléchir. C'est très compliqué. Soit vous travaillez, soit vous êtes occupé de vos enfants. Quand est-ce qu'on s'occupe vraiment de la Torah? C'est pas évident, hein. Quand on mange quelque chose, Hein? Attendez, l'essentiel de mon existence, c'est quoi? Faire du chesed, c'est... Pourquoi on est venu sur Terre? C'est On déjà... s'en s'occupe de sa famille, c'est déjà... c'est une Mais j'ai compris, mais attendez, je vous explique un truc. On est venu sur Terre pour quoi faire? pour élever la matérielle. Hein? Faire une mission. Le but de la vie, c'est d'arriver en là-bas. Oui, non? Bon, vous avez en face de vous l'éternité. C'est ça le but, n'est-ce pas? Hachem a créé le monde, pourquoi? Pour ça. On est des Neshamot. On est venu ici pour quoi faire? Pour se confronter à la différence de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre corps, notre Neshama et notre corps. Et dans la confrontation à la différence, on va essayer de devenir des tzadékettes. C'est ça ou pas? De dire non, c'est pas mon corps qui décide, c'est moi qui décide. C'est ça l'Yitzhara, c'est tout le but de la vie, c'est ça. Mais le but, c'est d'arriver au Lamaba pour mériter le monde futur. Maintenant, le problème, c'est quand est-ce qu'on a le temps de s'en occuper du monde futur?
Essayez de réfléchir. Quand est-ce que vous avez le temps de le faire? Pas évident. Mais pourquoi j'ai pas le temps? Parce que j'ai d'autres occupations qui me préoccupent. J'ai l'urgence et j'ai l'importance. Je sais que c'est très important là-bas, mais j'ai l'urgence. Alors qu'est-ce que je fais moi? Ben, je m'occupe de l'urgence. Je m'occupe de ce qui est urgent. Et je mets au détriment de ce qui est important. Hein? Par exemple, Eh ben, qu'est-ce qui est important? Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Qu'est-ce qui est important? Ben, c'était d'arriver un jour à passer la porte et aller là-bas. C'est ça qui est important. Mais quand est-ce que j'ai le temps de m'en occuper de ce monde futur? En fait, vous savez ce qui me manque? Il manque une bracha. La bracha, c'est quoi? C'est la multiplicité dans le temps. Ça veut dire, par exemple, tout ce que je dois faire me prend 8 heures. Mais si je prends 8 heures pour manger, 8 heures pour dormir, 8 heures pour m'occuper, 8 heures pour dormir, et le peu de temps qui me reste, il ne me reste pas grand-chose derrière, quand est-ce que je vais m'en occuper? J'ai pas le temps. Alors Hachem, je dis, écoute-moi, je veux une bracha. Vayam shamot tishmol mizotai, dit le Rambam, si vous écoutez mes mitzvot, natati metaratzechem, je mettrai de la pluie sur vos terres, berito. Berito. Ça ne va pas tomber dans l'année prochaine, ça va tomber maintenant, tout de suite. Tu n'auras pas le temps de perdre ton temps à autre chose. Ça veut dire quoi? Tu sais que les choses, elles tombent exactement quand il faut. Tu peux t'occuper d'autre chose? Tu sais que ça tombe quand il faut. Tu sais que le bus, tu l'auras à l'heure, tu machin, tu dis, bah, attends, je vais prendre 20 minutes avant, c'est jamais. Tu vas perdre 20 minutes. Après, tu vas envoyer une commande, machin, ça va pas marcher, elle n'est pas venue. Ah, vas-y, recommence. Il n'y a pas de bracha. Ça veut dire quoi? C'est que mon temps, il est pris dans des choses qui, en fait, m'empêchent d'exister quelque part. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais la bracha, c'est quoi la bracha? C'est pas ça. La bracha, c'est dire, voilà, il faut 8 heures pour gagner ma vie, je veux 6 heures. Je veux que dans les 6 heures, j'ai le bénéfice des 8 heures. Pourquoi? Comme ça, je sais que j'ai 2 heures. Et dans ces 2 heures, j'espère que je vais faire de moi quelque chose en 2 heures. Vous comprenez ce que je veux dire? Demander une bracha, c'est que dans le temps, dans l'espace-temps de 8 heures, il y a la bracha de 8 heures dans 6 heures. Soit tu vas le voir, soit tu ne le verras pas, mais tu auras tes 2 heures. Mais pour avoir les 2 heures, il faut y réfléchir, il faut les vouloir ces 2 heures. Il faut les vouloir ces 2 heures. il faut savoir ce que tu veux. Est-ce qu'il faut les vouloir les 2 heures? Évidemment. Si vous ne voulez pas, qu'est-ce qui va se passer? Votre Yitzhara, il va les combler largement. Donc j'ai dit, mais moi je veux une bracha. C'est que je veux, voilà, je sais ce que je dois faire et je sais ce que je ne peux pas faire. Donne-moi une bracha, que ça libère du temps pour pouvoir faire ce que je veux faire. Je veux une bracha. Je m'adresse à Hachem. Il va refuser Hachem? Non. Mais puis c'est le but, il va refuser Hachem. Le problème, c'est que je ne demande pas de brachot. Ezer Kenegdo. En vérité, je me rends compte que ce que je ne peux pas faire seul, mon épouse va m'aider à le faire. Elle va me le faire physiquement, elle va me le faire moralement. Des fois, je décide des choses, et je me dis, mais non, c'est pas bien. Dis d'où tu sais? Ouais, je sens pas. J'ai une intuition féminine. Ça va, je sens pas. Une femme, elle a une neshama, elle est tove. Elle est plus sensible que moi. Soit je dis, mais dis n'importe quoi, je ne pensais pas. Soit je m'associe. Mais je vais gagner du temps. C'est quoi l'intelligence? Ezeu Chacham, Aro et Anolad. Il voit ce qui va naître. Il appréhende des choses. Vous avez compris? Mais une femme, elle a déjà ça dans le fond. Soit elle utilise les Tova, soit le mal. Pour le bien ou pour le mal, c'est elle qui décide. Mais quelque part, si c'est les Tova, combien de temps on va gagner? C'est une bracha, ça. C'est quoi la simcha? Quand un homme n'est pas marié, il n'a pas de simcha. Mais il n'a pas de vodka. Il n'a pas de simcha, c'est quoi la simcha? C'est quoi la joie? Comment on arrive à la joie? Il n'a pas de femme, il n'a pas de joie. C'est quoi d'être joyeux, là? Être serein. C'est quoi la simcha? C'est quoi l'inquiétude? On va dire l'inverse. C'est comment on est inquiète et comment on est joyeuse. Allez, dites-moi. Quand est-ce qu'on est inquiète? Donnez-moi des exemples d'inquiétude que vous pouvez avoir. C'est quand nous? Ça manque de confiance. Dans quel mois de l'année on est inquiète? Le mois le plus inquiétant. Hein? Décembre. Ben, c'est le mois d'août. C'est le mois. Bah oui, parce qu'on doute. C'est le mois d'août. Non, je rigole. Alors, vous avez compris? Dans le mois où on est plus, pas le mois, j'estime là. Mais quand est-ce qu'on est inquiète et quand est-ce qu'on est heureuse? On est la simcha. Quand est-ce qu'on est sameach? On est heureux de ce qu'on a.
Quand on est C'est serein. une question de... La simcha, sérénité, quand on c'est est la- un bon avec d'Hachem. Quand vous êtes la sérénité, c'est quoi la sérénité? Avoir aucun souci. Être tranquille, avoir la paix. Quand on n'est pas en sécurité. Bah, d'accord, dites l'inverse. D'accord. Quand, voilà, les Bnei Israël, ils voient les Égyptiens arriver. Ils se retournent, ils ont levé leurs yeux, ils ont vu les Égyptiens arriver. Ils ont vu la mer, ils ont vu le désert, ils ont vu les animaux féroces. Ils ont paniqué, ils ont eu peur. Pourquoi j'ai peur? C'est quoi la peur finalement? C'est quoi la peur? C'est quoi la peur? La condition d'Emouna. La peur, écoutez-moi. Il y a un doute. Dans mon cerveau, j'ai une connexion. Je vois ce qui va se passer. Je projette. Mais non, mon corps, qu'est-ce qu'il ressent? De la peur, de l'inquiétude, du stress. Vous avez vu le lien ou pas? Ça, c'est de l'inquiétude. Donc si l'inquiétude, c'est ce qui sépare mon corps de ma tête, parce que, en vérité, si j'avais pas de corps, je serais inquiète. Ben non. Je m'envole et c'est terminé. J'échappe à mon problème. Donc, un Neshama a un problème, un Neshama. Par exemple, dans votre tête, vous dites, peut-être votre mari, des fois, va vous dire, ben ça va, c'est pas grave. Il va vous rassurer intellectuellement. Pourquoi il peut se permettre, lui? Parce qu'il n'est pas inquiet physiquement. Ça va? Mais vous voulez pas forcément. Mais c'est où que ça va pas? Ben, c'est votre cerveau qui se sépare de votre corps. Comment je vais réussir à faire un truc pareil? Je suis inquiète. Ça va? Vous avez compris? Par exemple, un enfant qui arrive en retard à la maison. Il y a un quart d'heure de retard. Bon, ça va là. Après, il a une demi-heure. Mais pourquoi vous êtes inquiète? Et ça va, il va venir, c'est bon, il a eu. Rassurez-vous, rassurez-vous. Non, mon cerveau dit, mais rassure-toi. Mais non, je peux pas. Mon corps, il a peur. Vous avez compris ou pas? C'est quoi l'inquiétude? C'est la séparation des deux êtres. Donc la simcha, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? C'est que votre cerveau et votre corps, ils pensent la même chose. Ils ressentent la même chose. Il n'y a pas de séparation, c'est la simcha. Quand on a annoncé à Yaakov que son fils était vivant, vous savez ce qui s'est passé? La Shrina, elle a résidé sur lui. La Shrina, elle réside que Besimcha. Pourquoi? Parce que l'homme est lui-même. Il est entier. Vous avez compris ou pas? Hachem ne peut pas résider dans la fracture. Il passe au milieu. Quand on dit un couple est un couple, Shechina Benehem. Et sinon, pas de Shechina. Pourquoi? Parce que quand on est Shalem, on est entier. J'ai compris, je sais le plaisir, j'ai le bonheur, j'ai la bracha, j'ai la simcha, j'ai la Torah, j'ai tout avec ma femme. Ben, c'est Hachem. Vous avez compris ou pas? C'est qu'Hachem, il est là ou pas? Il est là. Bien sûr. Et sinon, il n'est pas là. C'est pas qu'il veut pas, hein. C'est qu'il veut pas. Quand je me sépare dans mon cerveau, je ne comprends pas à quoi ça me sert, je suis pas tranquille, je suis arrivé chez moi, je ne sais pas comment je vais m'arranger avec ma femme, mais il n'y a pas de shrina. La simcha, c'est l'inverse. Simcha, c'est echad. C'est ça que ça veut dire. Tout est lié, vous avez compris ou pas? Quand vous êtes, je sais pas, vous avez rêvé, vous venez d'accoucher, vous êtes en train de projeter, vous dites, tiens, puis, le mariage de mes enfants, je vous projette. Et le jour que ça arrive, comment vous vous sentez? Ben, vous avez recréé la connexion entre votre cerveau et votre corps. C'était un espoir profondément émotionnel, et votre cerveau dit, bah, c'est le jour, tu vois. Ah, super. Cette émotion-là, ou le jour de votre mariage, cette émotion, c'est quoi la simcha? Mais c'était un moment rêvé, votre corps espérait, et là, ça t'est arrivé, ben, vous avez créé la connexion, c'est ça la simcha. Mais vous êtes shlema. C'est quoi shalem? Shalem? Entière. C'est quoi l'entière? Quoi? Vous avez manqué de moitié? Non, c'est que votre cerveau et votre tête ne sont pas en dysfonctionnement, sont pas. Il n'y a pas de, comment dire, de court-circuit entre les deux. Au contraire, c'est ardout. Vous avez lié les deux. C'est la simcha. Vous avez compris? La simcha, la joie, c'est l'expression de rassembler deux éléments contradictoires. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça et qu'est-ce que je vais faire de ça? Et quand j'ai compris comment ça se combine, ah super, vous avez compris? La combinaison des deux, ça crée de la joie. Mais en vérité, on est double. Vous comprenez qu'on est double ou pas? On est double déjà personnellement, mais on est double parce qu'on a un mari qui n'a rien à voir avec moi. Mon mari n'est pas de nature à être une femme. Mais quand on arrive à combiner les deux natures et à les faire se coïncider les deux, c'est superbe. Veillou les bassar echad, c'est une allusion pour dire quand on est echad, on est saméar. Quand on n'est pas echad, on n'est pas saméar. À vous de déterminer en quoi deux éléments différents peuvent faire echad. Par exemple, dans la salle où je me trouve, s'il manquait quelque chose, par exemple, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de lumière. Bon, on n'est pas contente. Mais la lumière n'a rien à voir avec le béton, ni avec la couleur, ni avec la table, ni avec la caméra, ni avec les verres, il n'y a rien à voir. Mais s'il manque un élément, on n'est pas contente.
Il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de boisson. On ne vient pas. Je sais pas, n'importe quoi. Vous avez compris? Il manquera un élément, il va manquer quelque chose. Mais l'élément n'est pas commun. N'a aucun rapport avec les éléments qui sont présents. Mais il est le complément. Mais c'est ça qui crée la joie. Vous avez compris? C'est l'association des éléments séparés qui crée la joie. Donc si vous arrivez à faire coïncider tous les éléments séparés de soi qui permettent d'accéder à quelque chose de cohérent, ça crée de la simcha. C'est ça que ça veut dire. Et l'inverse, ça crée du désordre. Donc c'est pas tov, c'est désordonné. Vayar Hashem Kitov, ça veut dire que c'était echad. C'est-à-dire que c'était entier, il manquait rien. C'est tov. Ça amène la simcha. Parce que si je vois que ça marche, je suis contente. Ça va? Je suis rassuré. Mais d'être rassuré, c'est la conséquence émotionnelle, physique de quelque chose qui s'assemble. Tiens, j'ai pas raté le bus. Tiens, tout s'est bien passé. Ben, je suis contente. Ouais, ça a fonctionné. Mais le désordre embête. Et tiens, le bus est arrivé en retard. Comment je vais faire? Et comment je vais arriver à l'heure au travail? Comment je vais rater mon truc? Vous avez compris? Le désordre crée de l'angoisse. Mais l'ordre crée de la simcha. La simcha, c'est pas la joie. On dit la joie, mais la joie, c'est quoi? La joie, c'est le lien entre deux éléments contradictoires qui se lient. Tu dis, si je rate mon bus, j'arrive en retard, si j'arrive en retard, voilà ce qui va se passer. Donc il faut absolument que j'ai le bus à l'heure, et il faut que ça soit. Vous avez compris? Donc le lien, j'ai créé le lien, j'ai eu mon bus, je suis contente. Mais c'est de façon permanente, c'est ça. Le céder, l'ordre des choses est fondamental. Beito, ça tombera beito. C'est tombé quand il fallait. Vous avez compris? C'est tombé quand il fallait. Ça amène la simcha. Donc quand un homme est marié, il doit comprendre que sa femme va lui amener de la bracha. La bracha parce que puisqu'elle dépend de lui, Hachem il est obligé de lui donner pour elle. Pour ça qu'un homme il est obligé d'être mechabed ishto yoter migoufo. Parce que s'il dit non, comme moi, je dis ok, pas de problème, on te donnera comme toi. Mais elle ne sera pas contente. Et c'est à cause de toi, parce que tu n'as pas pensé qu'elle était au plus de toi. Pourquoi on est mechabed plus que soi? Parce que grâce à elle, je suis plus que moi. Donc je dois respecter la proportionnelle de ce que j'ai reçu, non? Non? Moi tout seul, je sais ce que je suis tout seul, mais sans elle, je sais ce que c'est. Sans elle, est-ce qu'on peut voler sans elle? Non. Non. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que je sais ce que j'ai à gagner avec elle. Mais c'est un plus ou pas? Mais si je pense que c'est un moins, parce que ça me coûte, parce que c'est bon temps, parce que je dois m'adapter, ben, j'aurai pas de bracha parce que je suis malheureux, c'est dingue. Hein? Vous avez compris ou pas? La bracha vient de la compréhension que j'ai du plus. Et là, je me dis, tu as besoin de plus, alors je te donne plus. C'est celle, le socle de la bracha, c'est elle en fait. Donc si un homme n'est pas marié, il n'a pas de bracha, il n'a pas de simcha, il n'a pas de tova, il n'a pas de Torah, il n'a pas de shalom. C'est quoi le shalom? La paix. Shlemut. La compris. T'as compris? On parle d'un binyan. Quand on dit construire des couples, ouais. Quand on dit être echad avec la personne, ça veut dire quoi? C'est quoi? On parle de binyan, binyan adéad, une construction éternelle. La construction, c'est le lien, je pense. Hein. Parce que si vous mettez des parpaings un sur l'autre, sans ciment, Ils ne tiendront pas. ben, pourtant j'ai mis exactement dans l'ordre, et voilà, tout est là. Bon, ben, un moindre choc, ça va s'écrouler. Mais un binyan solide, il faut mettre du ciment. C'est quoi le ciment? Ben, c'est le lien que vous avez créé. Est-ce que votre mari il est quelque part chez vous? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Mais c'est ça le ciment. Il y a des gens qui disent, mais mon mari il a fait ça, ou moi je vois des femmes, elles me téléphonent, elles me disent, voilà mon mari il a fait ça. Je dis, mais est-ce que vous avez compris? Je dis, mais je comprends, on a vécu pendant 20 ans ensemble, et j'ai l'impression qu'on ne s'est jamais marié. J'ai dit, mais il n'y avait pas de ciment. Est-ce que vous croyez que votre mari il a compris, ça veut dire construire un couple? Construire, c'est mettre du ciment. S'il n'a pas de lien avec sa femme, ou l'inverse, son mari, s'il n'y a pas de lien, on ne peut pas réagir avec, puisqu'il n'y a pas de lien. Il faut qu'il y ait un lien émotionnel. Il faut que j'ai l'impression qu'elle existe pour quelque chose, pour que Hachem me donne une bracha. Vous avez compris le lien, c'est ça là. C'est ça le shalom. Shalom, ça veut dire que il faut que j'existe quelque. Si je me sens pas femme chez mon mari, par exemple, j'ai l'impression que je suis la femme de ménage ici, où je viens, je change les couches des enfants. Mais je veux être femme pour mon mari. Vous avez compris? Mais quand je me sens pas femme, je me sens pas lié. Et donc j'ai pas de simcha, donc j'ai pas de, comment vous dire, j'ai pas de shalom, j'ai pas de machin, j'ai pas tout ça. Vous avez compris? Donc un homme il doit savoir, ça c'est très important.
qu'il doit s'adapter au féminin et marquer le féminin. Je vous ai dit la fois dernière, Abraham, il a dit à sa femme, quand il arrive en Égypte, Imrina achotiat, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Veille, me feront du bien, biglaler, grâce à toi, et je vivrai grâce à toi. Après, il dit grâce à toi. Après, il a dit grâce à toi 2 fois. Ils vont me faire du bien grâce à toi, et je vais vivre grâce à toi. Très important de dire c'est grâce à elle. Très important de grâce à elle. Il aurait pu dire, mais attends, tu es obligé. Toi, quand je vais rentrer en Égypte, ils vont me tuer pour toi. Bah, parce que tu es belle, ils vont me tuer. Non, ça va, ouais. Vous avez compris? Il aurait pu rejeter, en fait. Il aurait pu dire, mais j'espère que tu vas mentir. Hein. Attention, hein, pas d'histoire. Hein. Il aurait pu l'obliger à mentir. Il dit, Mrina, je t'en prie, dis-leur. Je t'invite à dire, c'est une mitzvah. Et ce que je vais gagner grâce à toi, je te le dis, c'est grâce à toi. Vous avez compris? Et quand j'ai fait ça, j'ai créé un lien ou pas? Bien sûr. Mais quand je dis, attention, oh, faut mentir, attention, tu vas mentir, j'espère que tu vas mentir. En fait, j'ai pas de lien. Elle est obligée de mentir. Parce que j'ai envie d'exister. Mais elle existe? Mais non. Pour que j'existe, il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle mente pour que j'existe, c'est normal. Mais je veux pas qu'elle mente pour que j'existe. Je veux qu'elle ressente et que je ressente que c'est grâce à elle que j'existe. C'est ça la Tova, c'est ça la Simcha, c'est ça la Torah. C'est la Torah. C'est la Torah. C'est pas la théorie que... Oui. Parce qu'on peut être un grand théoricien, mais quand on arrive dans des situations pareilles, il n'y a plus de théorie, c'est terminé. Hein. T'as compris? C'est ça le ciment. Entre les 2 briques, entre les 2 parpaings, il y a du ciment et c'est ça le ciment. Est-ce que je ressens quelque chose? Et quand je le ressens, à quel niveau je le ressens? Et quelle nécessité? Et qu'est-ce que j'ai compris? Vous avez compris? C'est ça, c'est très important ça. Je sais que ma femme dépend de moi et je sais que je vais exister grâce à elle. C'est ça le ciment. C'est ça construire. Construire des êtres. Ouais. C'est pas de savoir, voilà, je sais que j'ai des responsabilités, je sais que on n'est pas dans la connaissance, parce que là on est dans l'intellect. C'est ça qui fait qu'on engendre des enfants qui sont solides dans leur tête. Ah ben c'est clair, parce qu'ils le voient et ils le ressentent. La solidité, vous avez compris? La réactivité des choses, c'est ce que vous avez construit émotionnellement dans votre cerveau et dans votre corps, c'est ça. Vous avez compris? Les Bnei Israël, ils vont se tourner vers Hachem, ou alors ils vont se plaindre vers Moshe Rabbeinu. Il y a des gens qui sont construits, et il y a des gens qui ne sont pas construits. Mais l'émotion que j'ai construite, parce que à la directement, j'ai été à la verticale, j'ai dit Hachem, écoute, sauve-moi. C'est que j'ai créé un lien ou pas? Ben oui, parce qu'instantanément, j'ai pensé à lui. C'est pas vrai. Instantanément, j'ai pensé à ma femme. Instantanément, j'ai pensé, ben, c'est ça construire. C'est pas construire des bâtiments et des machins. Binyan Adéad, un baït Neheman, fidèle. C'est quoi fidèle? Parce que j'ai des éléments qui créent ma fidélité. Mais c'est mes émotions qui me rendent fidèle. Vous avez compris? Mes émotions. Et si j'aime pas trop ma femme ou je sais pas quoi, bah, il peut avoir des histoires extra-conjugales. Parce qu'il y a ma femme et il y a les femmes. Vous avez compris? Il y a mon mari, il y a les hommes. Faut pas tout mélanger. Mais c'est pas contradictoire. Mon mari, je sais qui il est, et les hommes, je sais qui c'est ça. C'est pas contradictoire. Il faut que ça soit contradictoire. Parce que dans les émotions, il y a une contradiction. Il y a que les animaux qui font pas de différence. Mais nous, on en fait une différence. Les animaux, ils vont avec n'importe qui. Vous avez compris? Mais nous, non. On s'est réservé, on a un seul être. Bat Plony les Plony, il n'y a qu'une seule personne. Vous avez compris? Voilà. Donc dans ma tête, mais il faut que je l'aime au point que... Vous avez compris? Mais ça, ce lien, il doit être créé. Et s'il est créé, bah, j'ai retrouvé ce qu'on appelle... L'aneshama, c'est du spirituel. Ce que vous ressentez vient du profond de vous-même. Mais ce sentiment du féminin ou du masculin, il est spirituel. Ça veut dire que je suis lié. Je retrouve ma neshama. Il faudrait que dans ma vie, il n'y ait plus d'écart entre nous deux. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui nous sépare? C'est quoi? Ben, c'est nos reproches. C'est ce que je reproche à mon épouse et ce que je reproche à mon mari qui nous sépare. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour se recoller? Ben, il faut éliminer ce qui nous sépare. Et ben ça, c'est toute la avodat Hashem du couple. Moi, je croyais que ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment je vais vivre avec elle? C'est impossible. Donc je vais divorcer. Et l'autre a dit, mon mari, mais vous rigolez, il est comme ça, comme ça, comme ça. On ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible. Je lui ai dit, mesdames, messieurs, vous avez fait le plus dur. C'est de déterminer qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire entre nous deux pour nous retrouver. Et pas pour se séparer. Vous avez compris? Ezer Kenegdo. Parce qu'en vérité, maintenant, c'est contre moi. Mais c'est ça, mais c'est en ça qu'elle est une aide. Parce que ce qu'elle me reproche, c'est ce qui ne va pas. Soit je me braque et je dis, bah, laisse tomber, on va pas vivre ensemble. Soit je me dis, bah, tiens, bah, pour la rendre heureuse, si j'ai créé le lien émotionnel, je me dis, mais elle est malheureuse à cause de moi. Il est malheureux à cause de moi. Elle est malheureuse à cause de moi.
Vous avez compris? Comme tu dis, c'est grâce à toi que je vis, mais c'est aussi à cause de toi, à cause de moi que je te rends malheureux. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et quand j'ai ce sentiment-là, mais j'ai envie de construire. Construire, ça veut dire d'éliminer tout ce qui nous sépare. Parce que manifestement, ce qui nous sépare, c'est ce problème, cette émotion qui n'est pas là, ou qui a été masquée, ou qui a été carrément annihilée à cause d'un problème, parce que voilà, tu me regardes pas, ou tu peux me. Donc je vais lui apprendre à tenir compte de quelque chose qui est moi. Mais oui. Et si j'ai éliminé ça, genre monsieur est égoïste, monsieur il a des complexes, monsieur il a une vision de la femme qui est un peu moyenâgeuse, etc. Donc si je lui change sa façon de penser, je retrouve la personne qui est en face de moi. Et ça, après, quand j'aurai réussi ça, mais vous imaginez, rappelez-vous toujours comme ça. On est arrivé sur Mont Sinaï. Et un jour, on a fait le Mishkan. Le Mishkan, c'est la résidence. Et entre deux, on a eu peur ou pas? On a eu peur de perdre Hachem. Le Vaudor, c'était fini ou pas? Bon, quand ça s'est rétabli, Hachem s'est rétabli. Vous avez la conscience, on a créé le lien. Razak, on fait la maison maintenant. C'est quand on a réussi à solutionner le Vaudor qu'on a fait le Mishkan. Rappelez-vous toujours comme ça. C'est quand on se solutionne que là, ça réside. Là, on réside. Parce que je sais ce que j'ai failli perdre. Vous avez compris ou pas? J'avais pas envie de me séparer d'Hachem. J'ai pas envie de me séparer de mon mari et de ma femme. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est une problématique émotionnelle qui fait que, ou tu dis, on se sépare, ou tu dis, on solutionne et on se retrouve. Mais sache que quand tu vas solutionner, tu vas arriver à la simcha du Mishkan. Que là, Hachem, il peut résider. Avant, il ne réside pas parce que c'est potentiel, tu viens de te marier, il n'y a pas de simcha, parce qu'au départ, tu étais super contente et tout ça. En vérité, mais comment ça va se passer, j'en sais rien. En vérité, au fond de moi-même, j'ai une simcha qui est extérieure, mais qui intérieurement, il y a une vraie préoccupation. Mais bon, tout ça, c'est masqué, parce que les caméras, les machins, les photos, les trucs. Mais en vérité, c'est la vraie vie, elle va se passer après. Mais après, tout ça, ça va déborder. Et c'est là que les vraies choses arrivent. Voilà. Et là, on se rend compte qu'à cause de mes bidotes, à cause de ma façon de comprendre les choses, il y a eu des dérapages. Et des fois, ça arrive à des situations graves. On peut arriver au Vaudor, vous avez compris? Vaudor, c'est Dieu dit, écoutez, on n'a rien à faire ensemble. Mais non, il faudrait qu'on arrive à solutionner ce qui nous sépare. Quand j'ai fait une Avera, ce qui me sépare d'Hachem, c'est ma Avera. Donc quand je l'ai solutionné, je me retrouve proche d'Hachem, mais beaucoup plus qu'au départ. Parce qu'au départ, c'était virtuel. Mais là, la simcha que j'ai d'avoir retrouvé ce qui m'a manqué un jour, que j'ai failli perdre, n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé au départ avoir. Vous avez compris ou pas? Quand j'ai failli perdre et j'ai retrouvé, j'ai la conscience, d'avoir retrouvé, et de ce que j'ai failli perdre. J'ai les deux. Il y a la simcha, c'est ça la shlemut. Il y a la Torah, il y a la simcha, il y a la bracha, il y a tout. Il y a Hachem, il y a tout. Il y a le shalom, il y a tout. Mais il faut encore avoir l'intelligence de se dire, pas de se dire, mais puisqu'on est différent et qu'il y a tellement de choses qui nous séparent, qu'on doit se séparer. C'est l'inverse qu'on doit réfléchir, on doit se dire. Que jamais ce qui nous sépare, parce que ne doit être un obstacle. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est un autre, c'est pareil. Vous avez compris? Que je dis, moi, j'ai un comportement avec ma femme qui est désastreux, je dis, c'est pas grave, tu mérites pas, on va se divorcer. Comme si que mon problème, il est associé qu'une autre. En soi, c'est une serpillière, elle va accepter, mais si c'est une femme, elle n'acceptera jamais. Donc, c'est-à-dire, le problème, il est reporté ailleurs, c'est la bêtise. Vous avez compris? Il vaut mieux se solutionner et d'avoir le privilège de la simcha de la réconciliation, parce qu'on sait, on a peur, vous avez compris, on a peur. C'est quand on a peur de perdre, on a peur. Mais quand on a solutionné la peur, ma tête, elle retrouve et mon corps, il ressent. C'est faux. C'est ça la simcha, vous avez compris? Mais un homme n'est pas marié, il n'a pas cette simcha, ça n'existe pas, cette simcha, elle n'existe pas. Comme d'expliquer à quelqu'un le bonheur d'avoir eu un enfant. Allez expliquer. Est-ce que ça peut s'expliquer, ça? Verbalement, ça peut s'expliquer. Est-ce que vous pouvez faire ressentir les mêmes émotions que vous avez eues le jour de votre accouchement? Impossible. Donc c'est des choses qu'il faut vivre. On ne peut pas faire autrement. Pareil, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement que de le vivre. Donc, mais c'est la vraie simcha, ça. C'est pas la théorie, tiens, maman, théorie inverse, vous avez compris? Vous savez que tous les couples ne sont pas dans cette réflexion. C'est pour ça qu'on fait court, c'est pour que les gens ils rentrent là-dedans. Non, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une réflexion, d'avoir du temps pour la réflexion. C'est peut-être ça. Mais c'est la bracha, ça. C'est d'avoir du temps. Vous avez compris? D'avoir du temps, ça veut dire que maintenant je demande du temps à Hachem. Parce que manifestement, dans ma vie, j'en ai pas. Alors j'ai dit non, je veux avoir du temps, donc laisse-moi faire une bracha, que les choses aillent vite et dans son temps pour que j'ai du temps pour autre chose. Mais ça fait partie du temps qu'on demande, la bracha qu'on demande à Hachem. Voilà.